Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Scriptcast. Aujourd'hui, on va parler de Seat. Seat, c'est un documentaire qui a été diffusé sur Netflix et qui est produit en partie par WhatsApp. C'est un film qui m'a laissé perplexe, pas tant pour ce qu'il raconte, mais surtout pour la manière dont il l'est raconté. Dans ce podcast, je vais vous donner mon avis perso, je vais essayer d'élargir une discussion autour du placement de produits dans les films et dans les documentaires, et je vais aussi me poser la question sur pourquoi le placement de produits peut-il être un problème pour la créativité, pour la réalisation d'un film ou d'un documentaire. Salut et bienvenue dans mon journal de bord. Je suis réalisateur et directeur de production, mais avant tout, je suis un passionné d'images, de récits, de tournage et de coulisses. J'ai eu envie de vous embarquer avec moi dans ce carnet audio un peu brut, un peu intime, un journal de bord où je vous partage mes expériences, mes réussites, mes galères et tout ce que l'on ne vous dit pas forcément sur un plateau de tournage ou en dehors d'un plateau de tournage. À chaque épisode, quand le temps me le permet, je vous raconterai une tranche de ma vie de réal ou de prod. Je vous livrerai mes ressentis, mes astuces, mes erreurs aussi. Parce que oui, pour apprendre, il faut parfois se planter et c'est dans ces échecs qu'on trouve souvent les plus grandes leçons. Alors installez-vous confortablement, c'est parti. Je vais essayer de résumer rapidement le documentaire The Seat. Je vais vous parler de quoi il parle, le thème central. Je vais essayer de pas trop spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film et vous donner l'envie d'aller le voir et de comparer ce que j'ai dit avec votre avis à vous, avec ce que vous pensez sur le placement de produit. Le documentaire raconte l'arrivée de Kimi Antonelli dans l'écurie Mercedes en Formula One en tant que jeune pilote, même très jeune parce que quand il intègre l'équipe, il n'a même pas son permis tellement il est jeune. Le documentaire en soi est intéressant parce qu'on voit un peu l'arrivée d'un jeune, d'une recrue dans une écurie de Formule 1, comment fonctionne une écurie, comment ils vont chercher un jeune et Kimi qui essaye de progresser en Formula One. Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est l'esthétique, la façon dont c'est filmé, les interviews, l'éclairage, les images, les plans à l'intérieur des écuries, voir un peu les coulisses des écuries. Le thème, pour moi, il est intéressant parce que j'apprécie énormément les documentaires ou les films de Formule 1. Les témoignages, ils ne sont pas forcément forts en soi parce qu'on nous parle de Kimi, on nous parle de jeunes recrues. C'est quelque chose qui pourrait être appliqué sur d'autres sportifs. Kimi n'a pas un cas particulier. Kimi, à part être jeune et ne pas avoir son permis quand il est intégré dans l'équipe Mercedes, il n'a pas une difficulté, un problème familial, un problème de santé quand il est intégré. Il n'y a pas un drame autour de lui. Donc en soi, les témoignages apportent beaucoup de choses sur la compréhension de l'intégration d'une nouvelle recrue, de la recherche de recrues. Mais je vous fais surtout dans ce podcast mon ressenti en tant que réalisateur et directeur de production pour vous parler de la partie placement de produits dans ce documentaire. Il y a dans ce documentaire la présence plus que visible de WhatsApp, la messagerie privée. Tout le film, quand vous allez le regarder ou quand vous l'avez vu, vous allez vous rendre compte que tout le film est basé sur l'intégration de Kimi, mais pas seulement, par les moyens qui ont été utilisés, le moyen qui a été utilisé pour communiquer entre les gens. C'est-à-dire que chaque interlocuteur, chaque prise de parole, on a, à un moment donné, l'intervention de WhatsApp. Ça veut dire que WhatsApp est cité à plusieurs reprises. WhatsApp est vu. On voit la manière dont c'est écrit sur les messages, sur l'application. On entend la sonnerie de notification. Et on a plus la sensation d'un docu publicitaire. On a vraiment la sensation que tout tourne autour de WhatsApp. Que si Kimi est arrivé dans l'écurie, c'est grâce à WhatsApp. C'est grâce aux échanges qui ont été faits sur WhatsApp, grâce aux visios qui ont été faits sur WhatsApp, grâce aux échanges entre eux sur WhatsApp. Et ce que je ressens en regardant ce documentaire-là, c'est que le message sur la performance d'un jeune, sur l'intégration d'un jeune en Formula One, sur la réussite sportive, est dégradé, n'est pas sincère à cause de ce placement de produit. Et oui, je dis placement de produit parce que je trouve que WhatsApp, même en étant producteur du film, a un côté plutôt placement de produit pour avoir été cité à plusieurs reprises dans le documentaire, à entendre le design sonore lié à l'application, de voir les visuels de l'application. Et je trouve que c'est trop. Et ça dessert en gros le propos. Ça joue même sur le scénario. Ça veut dire que tout tourne autour de comment on a intégré, avec quels moyens on a intégré Kimi. Et
je suis gêné par ça. Plutôt que de voir la performance, plutôt que de voir la qualité sportive ou la qualité humaine de Kimi ou de son équipe qui l'intègre, on a vraiment, avec la messagerie, on a fait telle chose. Avec la messagerie, on a échangé entre nous pour savoir s'ils pouvaient intégrer l'équipe. Et je trouve que cette production WhatsApp s'est transformée en placement de produit WhatsApp et qui vient gêner la scénarisation. On a l'impression que le film a été écrit en fonction de l'application. Juste pour rappel, mon podcast, c'est un carnet de bord. Je vais raconter des choses qui me plaisent pas, des choses que j'ai vécues dans le monde de l'audiovisuel et je vais donner mon avis. Si mon avis ne vous plaît pas, vous avez le vôtre, vous avez le droit d'avoir le vôtre. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous avez ressenti la même chose. Si vous n'avez pas ressenti la même chose, je suis curieux aussi d'avoir votre avis sur ce que vous avez pensé de ce documentaire qui, en soi, pouvait être magnifique, parce qu'il y a toujours des choses à raconter sur l'humain et sur le sportif. Et donc, pour rappel, je donne mon avis, et un avis, c'est personnel, et donc s'il ne me plaît pas, ce n'est pas grave. Vous avez le droit de ne pas apprécier mon avis ou de ne pas être d'accord avec moi. Soyons bienveillants et nous pouvons échanger ensemble en commentaire sur ce que vous en avez pensé, ce que vous voyez aussi quand vous voyez ce documentaire-là, ce que vous aussi vous pensez du placement de produit. Et en parlant de placement de produit, je vais vous faire une définition simple du placement de produit. Le placement de produit, c'est une technique de marketing consistant à insérer un produit, une marque ou un service dans un contenu audiovisuel, que ce soit un film, une série, un clip, etc., de manière visible ou implicite. L'objectif du placement de produit, c'est d'accroître la notoriété d'un produit ou d'une marque en l'associant à un univers, à un personnage ou à une situation valorisante. Le placement de produit, c'est une source de financement. Il peut constituer un apport financier ou matériel pour la production audiovisuelle. Je vous donne un exemple, ça peut être un prêt de véhicule, un prêt d'accessoires, un lieu, du financier pour pouvoir payer une partie de la production. Il y a 3 formes de placement de produit. Il y a le placement de produit qui est visuel. Le produit est clairement visible à l'écran. Je vous donne un exemple, dans la trilogie Matrix, les téléphones qui sont utilisés sont des téléphones Nokia. On voit clairement le produit à l'image. On a après le placement de produit qui peut être verbal. Un personnage cite la marque ou le produit. Je vous donne comme exemple le film Seul au monde avec Tom Hanks. Quand il est seul sur son île, il va ouvrir des paquets venant de FedEx. Donc là, c'est un placement de produit visuel. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le placement de produit visuel et verbal, qui est le ballon Wilson, que Tom Hanks, que le personnage va utiliser pour avoir un ami imaginaire tout au long du film. Et donc, il cite en permanence son ami imaginaire qui va nommer Wilson. Enfin, le placement de produit peut être intégré dans le scénario, c'est-à-dire que le produit va jouer un rôle actif dans l'histoire. On va se servir de l'objet, du service, pour en faire l'histoire. C'est un peu ce qu'on a dans The Site, c'est intégré pour moi, sans connaître la pré-production, la production, sans connaître l'écriture du documentaire. J'ai plutôt cette sensation que c'est intégré au scénario et que le produit, donc le produit ici c'est le service avec l'application, joue un rôle actif dans la narration du documentaire. Je vous donne un exemple de produit qui est intégré au scénario en tant que placement de produit. On va voir par exemple le film Taxi. Le produit ici, c'est la Peugeot 406 blanche qui est l'élément principal, qui est même un personnage à part entière dans le film Taxi de Luc Besson. Je continue un peu sur mon explication sur le placement de produit. Il sert aussi comme ciblage marketing. Il est utilisé pour atteindre une audience spécifique en fonction du genre, de la tranche d'âge ou des valeurs associées à l'œuvre. C'est-à-dire que les services marketing vont choisir le film sur lequel ils vont mettre du placement de produit en fonction du type d'audience que le film va ramener. Enfin, je vous donne un aspect plutôt cadre légal, en France et en Union européenne. Le placement de produit doit être signané au public, souvent par un pictogramme. Il ne doit pas influencer de manière injustifiée le contenu éditorial. Il est interdit dans certains programmes, comme les programmes de jeunesse ou les journaux télévisés. C'est complètement interdit de faire du placement de produit sur ce type de programme. Allez, pour finir un peu cette explication, je vous donne d'autres exemples qui sont connus. Dans le film Men in Black, il y a l'utilisation des lunettes de soleil Ray-Ban. On a dans les films Marvel la récurrence des voitures Audi. Et enfin, vous allez retrouver souvent les boissons Coca-Cola ou Pepsi dans de nombreux clips ou séries ou films. Il y a donc une différence entre
faire du placement de produit et faire une publicité dite classique, c'est que le placement de produit, il est censé être plus discret, moins intrusif. Et ce qui me gêne, et je reviens au documentaire The Site, c'est le placement de produit dans un documentaire. Documentaire, on a aussi ce côté journalistique, on a ce côté point de vue, on raconte quelque chose, on essaie d'être neutre ou de prendre un point de vue, mais de ne pas être influencé par une marque. Et là, ça me pose problème, et ça peut, je trouve que placer du produit dans un documentaire, on va rompre le pacte de confiance qu'il peut y avoir avec le spectateur vis-à-vis du message, vis-à-vis du scénario. Ça peut être ambigu, on peut trouver que l'information va se transformer en publicité, on va s'y perdre dans le message, et il y a un risque de détourner ou d'affaiblir le message. Et c'est ce qu'il y a dans The Site. Je trouve que la surexposition de la marque, de la messagerie privée, vient dégrader, affaiblir le message sportif et humain, qualité humaine du pilote. Donc je vous invite à aller voir le documentaire, sauf si vous l'avez déjà vu. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ou m'écrire sur les réseaux sociaux pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'un documentaire peut être sponsorisé sans perdre son intégrité? Est-ce qu'un documentaire, quand il est produit, quand il est en cours de création, est-ce que une marque, un service, un produit peut venir changer, modifier la scénarisation, l'écriture, les questions, le message à un moment donné? Est-ce qu'en tant que créateur, en tant que réalisateur, en tant que producteur, on ne se dit pas il y a quelque chose qui est gênant à ce moment-là? Il y a un impact à sponsoriser, à faire du placement de produit sur notre film. Est-ce que des fois, c'est pas la limite de trop quand la marque vient imposer sa façon de voir les choses, ou vient ajouter du storytelling autour de la marque alors qu'il n'y en avait pas besoin, alors qu'il y avait d'autres moyens de le faire de façon plus discrète. Et là, dans The Site, ce n'est pas discret du tout. Et c'est ça le problème, c'est que un placement de produit, pour qu'il soit bien fait, il faut qu'il soit discret, il faut qu'il soit fluide, il faut qu'il soit naturel et qu'il rentre dans l'histoire, dans le film, dans le storytelling. Et qu'il ne soit pas push, d'accord, qu'il ne soit pas poussé comme ça par les interviews, par trop de visuels. Il faut qu'il reste discret. Et je me pose la question, c'est où mettre la limite? À quel moment on met une limite? Est-ce qu'en tant que réalisateur, on peut dire stop? Est-ce que là, ça va pas trop loin? Est-ce que on est plutôt sur de la publicité? On en dit trop? On parle trop du service? On parle trop du produit? Je sais pas comment on peut réagir. Ça m'est déjà arrivé de produire une vidéo qui était en partenariat avec une marque et qui se transforme en placement de produit. Et ce placement de produit qui était fait se transforme en réelle publicité. Et là, ça me pose vraiment problème. C'est-à-dire que j'ai contribué à ça, j'ai contribué à tourner des images, j'ai contribué au montage, à produire cette vidéo. Et on était sur, à la base, un partenariat, un financement qui devait être discret, qui au final vient jouer sur la scénarisation, qui au final est cité et vu à plusieurs reprises dans la vidéo. Et je trouve que ça dégrade, ça peut être bien, hein. On peut créer des choses, on peut imaginer des choses autour d'un produit, autour d'un service, ça peut jouer sur la créativité. Mais je trouve qu'il y a une limite et des fois ça va trop loin et on vient surjouer, surécrire, surcréer des choses exprès pour parler de ce produit ou de cette marque. J'aimerais bien savoir, toi en tant que spectateur, en tant que créateur de Z, ce que tu en penses. Et moi, là je parle en tant que réalisateur et directeur de prod, mais je parle aussi en tant que spectateur. Et mon avis, là, il est plus en tant que spectateur depuis le début. Et je sais que en tant que réalisateur ou en tant que producteur, un placement de produit est important pour faire vivre ton film, pour faire vivre l'équipe, pour faire vivre pour la production de ton film. Et donc c'est important aussi d'avoir des partenariats, d'avoir des placements de produits, parce qu'un film, ça a un coût, et parce que pour trouver des financements, des fois, il va falloir aller taper, aller chercher dans du placement de produit. Et je te pose la question, est-ce que toi, tu ferais le choix, si tu devais produire un film ou un documentaire, de modifier ton scénario si le placement de produit apportait une somme conséquente et venait te dire, voilà, la marque venait te dire, voilà, j'aimerais qu'on change le scénario parce qu'on vous a amené tant
en financier ou en matériel, et je voudrais que le scénario soit modifié. J'aimerais avoir ton avis. Qu'est-ce que toi, tu ferais? Moi, ça me ferait longtemps hésiter. Je pense qu'éthiquement, je serais capable de dire non, mais au risque de tout perdre. Donc c'est des choix, des fois, durs à prendre. Et ça va varier aussi en fonction de, l'enjeu que tu as. Je fais des films pour dénoncer les violences faites aux femmes, pour, dénoncer, du harcèlement scolaire, pour dénoncer, toutes sortes de violences, et je me vois pas là, faire venir une marque et disant: «Voilà, je te propose mon film, j'ai besoin de financement, je voudrais que tu interviennes dans le film en tant que mécène ou en tant que, producteur ou en placement de produit». Ça, c'est pas possible. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire parce que, c'est des films qui portent des messages forts, qui portent un combat, et je me vois mal, et je trouve ça normal, hein, je me vois mal, et c'est pas logique de le faire, intégrer une marque, un produit ou un service sur ce type de film. On est là pour parler d'une cause, on est là pour, ouais, pour défendre une cause, et on peut pas, à un moment donné, placer un produit là, en plein milieu du film. Vous imaginez, je suis dans une scène, on va imaginer quelle scène? On va imaginer, une scène, je vais prendre une scène de mon film Marie. Au tout début du film, il y a un plan séquence qui, traverse une maison et qui va jusqu'à une salle de bain dans laquelle la jeune femme se fait agresser par son compagnon. Et donc on arrive sur le plan et on arrive à la hauteur, la caméra arrive à la hauteur du sol et on voit un bout de baignoire, et ce bout de baignoire, en fait, il est vide. Mais imaginez à un instant, là, je suis en train de dénoncer, en fait, les violences, faites par les conjoints, les maris, les copains, et cetera. Hem, Imaginez à un moment donné dans ce plan, j'ai décidé, parce que j'avais besoin d'argent, de mettre un shampoing d'une grande marque ou un savon, et que je filme exprès avec ce cadrage-là pour que en haut à gauche de mon plan, enfin c'est en haut à droite à ce moment-là dans le film, en haut à droite dans mon film, j'ai au bord de la baignoire le shampoing qui apparaît avec la marque. Non mais ça, je trouve ça honteux à toute personne qui fait ce genre de choses, et à aucun moment on s'est imaginé faire ce genre de choses. Alors déjà d'une, c'est parce que c'est un film qui est autoproduit et parce qu'on a fait ça avec un petit budget et c'était notre désir. On n'est pas allé chercher du financement, mais imaginez à un moment donné si ce genre de choses arrive, quoi. Tu te sers d'une scène qui est assez violente, pour dénoncer des choses, et tu te retrouves à mettre du placement de produit là-dedans. Waouh! Là, je suis en tant que réalisateur, en tant que spectateur, je dis: «Non, c'est pas possible. On peut pas», et même en tant que producteur, non, c'est pas possible. Le message, le combat qui est mené sur cette séquence-là, et perdra en sincérité si on met un produit dessus. Je vous donne un autre exemple, je vous donne un autre exemple. Je suis en train de préparer un film sur le harcèlement scolaire. Imaginez à un moment donné dans mon film, l'enfant se fait agresser au collège dans la classe. Je fais un plan sur un cahier d'une grande marque exprès pour récupérer de l'argent sur ce produit, sur ce placement de produit. Non, mais là, c'est inimaginable. Excusez-moi, là, je suis en train de m'énerver tout seul devant mon micro, parce que je suis en train d'imaginer en fait, la situation où quelqu'un accepte ce genre de placement de produit. Donc des fois, il faut faire attention. Le placement de produit, c'est bien, ça peut te servir à financer ton film, mais ça peut aussi te desservir, ça peut aussi desservir ton message et la sincérité, et encore plus dans un documentaire, encore plus quand tu es en train de parler d'un sujet grave, d'un sujet spécifique, d'un sujet sensible. Fais attention. Donc dans The Site sur Netflix, le placement de produit, il peut se faire. C'est du divertissement, c'est de l'entertainment, ça peut se faire. Mais attention, ça va un peu trop loin. Toutes les 2 minutes, même pas, on cite, alors je dis toutes les 2 minutes, je sais même pas, je n'ai pas calculé, mais on cite en permanence WhatsApp. OK, oh, je me suis bien défoulé sur la fin. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. J'arrête pas de vous dire depuis le début, qu'est-ce que vous pensez du placement de produit? Si, ça vous gêne, si le fond est bon quand on fait du placement de produit. Donc tu peux laisser un commentaire en dessous. Tu peux me dire ce que tu en penses. Et si toi, tu as fait du placement de produit et que ça s'est bien passé, dis-le moi en commentaire. Si toi,
tu as fait du placement de produit et tu as senti que ça nuit à ton scénario, à ton film, au message que tu voulais faire passer, dis-le moi en commentaire, je suis curieux. Merci beaucoup de m'avoir écouté pour ce nouvel épisode de Scriptcast et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et entre-temps, continuez de créer des films ou continuez de regarder des films, des séries ou autres. Et je vous dis à très bientôt.